Le monde de Danny Boone avec ses 3 premières sources d'inspiration. Bonsoir Danny, merci d'être avec nous ce soir. Merci. On va parler bien évidemment de votre retour au théâtre, 10 ans après le dîner de con, avec 8 € de l'heure, Valérie Bonneton. Quand vous voyez comme ça Raymond DeVos, vous vous dites, lui, il a participé à toute votre histoire aussi, quand vous l'avez découvert? Je l'ai découvert à l'école, en 4e, dans les bouquins de la gare des Michards. Il y avait 2 sketchs de Raymond DeVos, dont le sens interdit. Vous savez, il raconte qu'il arrive sur un sens giratoire, il veut prendre la première sortie, sens interdit, deuxième sortie, sens interdit, et surtout en sens interdit. Donc il se met à tourner avec tout le monde, et puis ensuite... il croise un corbillard et puis une ambulance. Il dit il fait merde. Il dit vous êtes dans l'ambulance, vous tournez aussi depuis un moment. Il dit oui, mais le malade qui est dedans, non, c'est bon, il est dans le corbillard. Et voilà, j'ai découvert l'absurde et le fait de rire avec un texte. Vous allez finir par le rencontrer, lui? Je finis par le rencontrer au festival Performance d'acteurs à Cannes. Il me dit, je vais venir, j'ai entendu parler de vous, je vais venir vous voir. Et il m'a dit non, mais il va rarement au spectacle. Et en fait, il est venu au Palais des Glaces. Et ensuite, je suis allé le voir avec ma mère dans le Nord. Et il m'a fait monter sur scène. C'était un moment absolument incroyable. Et ensuite, on est devenus très proches. Ouais. La fresque de 20h30 qui nous sert de fil conducteur ce soir encore, avec, vous le voyez apparaître, et on l'a vu juste avant, Chaplin. Chaplin aussi. Ça a été aussi un déclencheur quand vous voyez ce petit bonhomme? Allez, oui, quand on est gamin, c'est des films qui passaient, les comédies qui passaient à la télé, tout comme De Funès, Bourvil, Fernandel, Michel Simon. Enfin, c'est des figures, Rému, voilà, des films de Pagnol aussi. J'adore cette scène de Chaplin parce que tout le monde l'attendait au tournant parce que c'était son premier film parlant. Ouais. Et est-ce que le film est en partie muet, enfin il n'y a pas vraiment de dialogue au début, puis en fait il sort, il note les paroles sur ses manches, sur ses manchons, puis à un moment, au début il commence, il jette comme ça, et les manches partent avec les textes. Et donc il a plus le texte, c'est pour ça qu'il fait voilà, et c'est une idée magnifique. On va revenir sur tout cela, sur cette histoire qui s'est construite finalement au fur et à mesure. Dans la fresque, on retrouve également un piano, on verra pourquoi, le docteur Freud, Jean-Michel Basquiat, et puis ce jeune Salif Gay, vous allez le découvrir tout à l'heure. Oui, je le connais. Vous le connaissez? Oui, bien sûr, j'ai vu sur les réseaux sociaux, puis j'ai vu à l'émission d'Hélène DeGeneres, oui, puis il est incroyable. Il est incroyable. Ce piano, il est rentré comment dans votre vie, cette idée-là? À 18 ans, j'ai acheté un piano à la place d'une voiture. Ouais. J'ai fait un crédit à la consommation et j'ai été saisi. Enfin, j'ai pas pu le payer, en fait, et on est venu me saisir le piano. Mais chez quelqu'un chez qui j'habitais d'ailleurs. Mais donc voilà. Mais j'aime la musique depuis toujours. Quand j'étais gamin, il y avait la marraine de mon frère et une tante de ma mère, Anne-Marie Carrière, qui était prof de piano. On allait une fois par an chez elle et elle me laissait jouer sur le piano une fois par an. On a toujours eu l'impression qu'il y a un besoin permanent d'ouvrir le spectre de l'artiste. Ça a commencé à Outhème en Belgique, vous partez à l'âge de 15 ans dans cet atelier. Ensuite, il y a cette école d'art de Saint-Luc à Tournai où finalement il y a du dessin et à la fin, quand vous remet vos diplômes, qu'est-ce qu'on dit dans cette école? Les profs que je salue d'ailleurs me disent ne travaille pas dans le dessin, soit l'acteur ou l'artiste va sur scène. Oui. Parce qu'ils avaient perçu quoi? Parce que le dessin c'était intéressant, mais à côté, qu'est-ce que vous faisiez Ils avaient surtout perçu. J'étais dans une école, donc Saint-Luc en Belgique, où d'un seul coup les profs s'intéressaient à l'être, en fait, en devenir, à l'adulte en devenir. Et c'est une école incroyable. Et même si j'ai été diplômé d'art graphique, j'ai travaillé dans le dessin animé d'ailleurs pendant un moment, mais ils voyaient que j'étais passionné par la scène, par le fait d'écrire des sketchs, de faire du spectacle. Et donc ils m'ont poussé là-dedans, ce qui était important parce que c'est évidemment des périodes où les parents ont peur, sont très inquiets. Je suis issu d'un milieu ouvrier, donc les parents se disent merde, qu'est-ce qu'il va faire s'il n'a pas de fiche de salaire, de fiche de paye à la fin du mois, ça va être. Et votre mère, elle vous dit vas-y. Ma mère, non, ça l'angoissait. Je l'embrasse aussi d'ailleurs, ouais, très fort. Maman, Daniel. Non, évidemment, c'est normal que ça l'angoisse. Je veux dire, mes 2 grands font de la musique.
je suis ravi. Ils sont tous les deux musiciens. Enfin, ils sont à l'école encore, mais ils sont musiciens. C'est sûr que je suis très heureux parce qu'ils sont passionnés par ce qu'ils font, mais c'est angoissant, c'est sûr. C'est pas l'amitié facile. Dès le départ, il y a le théâtre aussi, la scène, la volonté d'aller sur scène. Vous dites d'ailleurs, au-delà de l'argent qu'on peut laisser à ses enfants, j'aimerais aussi leur léguer des pièces de théâtre. Celle-là, ça s'appelle 8 € de l'heure, ça sera au Théâtre Antoine avec Valérie Bonneton. On a l'impression c'était devenu un besoin, une nécessité presque de revenir au théâtre, enfin en tout cas d'y aller. Oui, alors bon, c'est toujours les hasards. On est en tournée avec La Ch'tite Famille avec Valérie, et puis elle me parle de cette pièce de Sébastien Thierry, qui est un auteur que j'adore. Oh, elle est belle cette photo. Et je peux la voir. Vous pouvez me l'envoyer. On en sortira une. Merci beaucoup. Et j'adore. Voilà, j'ai joué avec Valérie au théâtre du Berry-Zèbre quand on avait 20 et quelques années. Et puis voilà. Et je lis la pièce, j'aime beaucoup, et je dis j'y vais quoi. J'y vais parce que je suis ravi de me retrouver dans un très beau théâtre, le Théâtre Antoine, un théâtre à l'italienne qui est un théâtre qui doit faire, je crois, 700 ou 800 places, mais d'un seul coup où tous les gens sont très proches, où il y a une intimité. Je partage la scène avec d'autres acteurs, d'autres actrices, et enfin, d'autres comédiennes quoi, et comédiens, et c'est un moment unique. Le théâtre, c'est l'origine même de tout quoi. Est-ce qu'au fil du temps, après le théâtre, après le cinéma, après le one man, vous vous rendez compte que vous êtes entré dans on va dire un petit spectre de gens qui ont marqué la comédie en France? Quand regardez cette fresque, on voit Jacqueline Maillan, Maria Paco, Michel Simon, Pierre Richard, Michel Serrault, Bourvil, De Funès, Sylvie Joly. Quand vous voyez tous ces visages, est-ce que vous avez conscience que désormais, il y a vous aussi vous appartenez à cette histoire-là? Ça vous touche? Oui. Vous en êtes conscient? Vous dites qu'il y a encore plein de choses à faire? Je suis très heureux que ma mère soit très fière, que mes enfants aussi soient fiers. Mais vous? Et moi, je regarde, je me dis pas, je rentre dans un. Je me dis, je suis très heureux de ce que je fais. Je suis épanoui dans mon métier. Et j'adore. Ouais. Il y a un truc que j'adore, par exemple, avec les films, c'est que je me suis rendu compte, c'est que je voyage beaucoup à l'étranger pour faire de la promo ou même tourner dans des films. Et j'adore voyager pour aller faire rire les gens. Je veux dire, à une période où tout le monde se referme sur soi-même, enfin, où c'est un peu compliqué d'aller vers l'autre, où on sent que ça se tend un peu. D'un seul coup, voyager, passer une douane en disant je viens pour faire rire vos concitoyens. Et c'est compliqué pour un comédien de prendre position quand au cœur de l'actualité, il y a quelque chose comme Laurent. Non, justement. C'est-à-dire qu'on se retrouve aujourd'hui victime du tribunal populaire et des réseaux sociaux. On le sait aussi. C'est évidemment, en fait, le problème, c'est que à un moment donné, par rapport à la notoriété qu'on peut avoir ou la place qu'on peut avoir dans le monde artistique et à l'histoire que l'on a eue, moi, je prends position contre les extrêmes. Je prends position. Je fais des choses avec le Ch'tifon depuis des années discrètement. J'aime pas du tout d'ailleurs en parler. Mais et ensuite réagir à chaud sur d'abord une information chasse l'autre. Ouais. Et ensuite quand on a une grande notoriété et que on a un avis et qu'on le donne, ça nourrit la bête, ce que j'appelle la bête, c'est-à-dire la bête qui est Internet. Et ça devient ce qu'on appelle viral. Et le viral vient de virus, et le virus est une maladie.